Bonjour à tous et bienvenue à cette présentation de Primus, la solution d'Aka Software pour le maîtrise de vie. La solution se compose de plusieurs logiciels, chacun développé pour répondre à des exigences spécifiques. Aujourd'hui, nous les explorerons ensemble. Primus tout court est le logiciel principal, qui permet de réaliser des maîtrises de vie et gérer des aspects tels que le sous-détail. Avec Primus, il est possible de créer un nouveau fichier de liste de prix, de maîtrise de projet ou de gestion financière complètement vide. En alternative, il est possible de créer les mêmes types de fichiers à travers l'assistant de création, qui permet de récupérer des informations à partir d'un modèle ou d'un autre document de référence. Par exemple, créons un nouveau document de maîtrise de projet. Sélectionnons le fichier de référence, puis sélectionnons les données importées de ce fichier. Notre nouveau fichier est donc créé. Comme nous voyons, nous avons effectivement à l'écran la fiche de maîtrise. Nous avons donc différentes colonnes avec le numéro de poste, le code de tarif, la désignation des travaux, les dimensions, la quantité et les montants, tels que nous les retrouverons lors de l'impression. En bas de la fenêtre, nous retrouvons différents onglets. Mesure, à l'intérieur duquel nous effectuons le maîtrise, bordereau des prix, à l'intérieur duquel nous avons notre liste de prix de référence que nous pouvons personnaliser. Les données générales, qui dans ce cas sont déjà rédigées avec les informations du modèle que nous avons sélectionné dans l'assistant de création. Dans cet onglet, nous avons le formulaire avec les données de description du projet. Nous pouvons naturellement les modifier même si elles ont été prises d'un document de référence. Nous avons également la possibilité de définir une structure de notre maîtrise en fonction de nos exigences. Cela en définissant des lots et en les définissant plus en détail à travers un organigramme des tâches, en anglais Work Breakdown Structure, WBS. Cela afin de regrouper et d'organiser les postes de notre maîtrise. Nous retournons dans l'onglet bordereau des prix. Imaginons de ne pas avoir un bordereau de prix de référence. En appuyant sur la touche Insert du clavier, nous pouvons créer tout d'abord un nouveau poste de bordereau des prix, en définissant le code de tarif, la description, l'unité de mesure et le prix. Nous pouvons également réaliser le sous-détail des prix du bordereau, en accédant à la vue correspondante du logiciel. Ici, toujours de la même façon, nous pouvons réaliser le sous-détail des prix, ou en alternative, nous pouvons ouvrir un autre fichier de Primus contenant les informations souhaitées. Donc nous voyons comme il est possible d'ouvrir simultanément plusieurs fichiers de Primus et d'en gérer les différentes fenêtres, comme s'il s'agissait de feuilles sur un bureau. À travers de simples opérations de glisser-déposer, nous pouvons transférer les informations d'un fichier à l'autre. Dans notre cas, réaliser le sous-détail, en indiquant chaque élément, de quel type de coût s'agit-il. De plus, pour chaque élément de sous-détail, il est possible de définir ultérieurs paramètres en pourcentage sur le montant saisi, tels que les frais généraux, les bénéfices d'entreprise, les majorations ou réductions, etc. Primus nous met en évidence les postes avec sous-détail avec une petite icône. Nous pouvons également importer des postes de bordereau des prix depuis Excel. Bien évidemment, les postes devront respecter la structure de données de Primus. Il suffira donc d'effectuer une sélection multiple des cellules sur Excel et effectuer un copier-coller ou un glisser-déposer dans Primus. Le logiciel reconnaîtra automatiquement chaque poste avec les informations correspondantes. Ou encore, si nous disposons d'une liste de prix en un format différent de Excel et Primus, il est possible de demander à AK d'effectuer la conversion, ou d'utiliser l'outil PVConv qui permet de convertir automatiquement des listes de prix venant de différentes bases de données. Une fois donc que nous disposons de notre ou nos bordereaux des prix, nous pouvons commencer à réaliser le maîtrise. En ouvrant la fenêtre contextuelle du bordereau des prix, nous pouvons sélectionner le poste d'intérêt et le glisser dans l'onglet Mesure. Nous pouvons ensuite l'affecter à la structure WBS, précédemment créée. Et enfin, nous pouvons procéder à insérer les lignes de mesure, en commençant par saisir une description, puis les quantités selon l'unité de mesure. Nous pouvons utiliser différentes fonctionnalités sur chaque ligne de mesure, afin d'y interagir de différentes façons. Par exemple, en insérant un sous-total, ou en rendant une ligne de mesure négative, afin de considérer une déduction. Ou encore, il est possible de saisir directement des formules mathématiques pour calculer les quantités. Nous pouvons même venir relever des quantités depuis un dessin DXF DWG. Il suffit de sélectionner le logiciel de référence, puis ouvrir le dessin, de sélectionner l'entité d'intérêt et de choisir quelles informations relever de celle-ci. De plus, nous pouvons même intégrer une image de l'élément directement dans la fiche de maîtrise.
Toutes ces informations que nous insérons seront visibles lors de l'impression du maîtris. Voyons à présent comment réaliser le maîtris à partir d'une maquette IFC avec Primus IFC. En créant donc un nouveau fichier de Primus IFC, il sera nécessaire de sélectionner le fichier de référence à maîtris. La maquette sera visualisée dans la partie centrale. Sur la gauche, nous avons la structure des classes IFC, depuis laquelle il est possible de gérer la visibilité des différentes entités. Sur la droite, nous avons la section dédiée à la réalisation du maîtris. Pour commencer, comme dans Primus, nous nécessitons d'un bordereau de prix de référence, en format Primus. Ensuite, nous devons glisser-déposer le poste d'intérêt dans la section Mesure. À présent, nous devons sélectionner les entités à maîtris, chose qu'il est possible de faire de plusieurs façons. En sélectionnant deux entités du même type de la maquette, le logiciel reconnaîtra les entités ayant les mêmes caractéristiques et les sélectionnera automatiquement pour les maîtris. En sélectionnant un type d'entité IFC, il sera possible de venir filtrer les entités du même type, ayant des propriétés en commun, qu'il est possible de définir dans la structure affichée à l'écran. Dans ce cas par exemple, selon une classification. Ou enfin en sélectionnant manuellement depuis le modèle les entités. Enfin, nous devons définir la règle de mesurage, qui définit comment sera composée la ligne de mesure. Tout d'abord, nous en indiquons le titre. Ensuite, nous définissons la description, pour laquelle nous venons interroger les informations présentes dans les entités sélectionnées en précédence. De la même façon, nous définissons les quantités. En haut à droite, nous avons un aperçu du montant total calculé. En terminant, la procédure est complétée. À tout moment, il est possible de visualiser en détail les entités maîtris et les quantités relevées de chacune de celles-ci. En répétant la procédure à peine vue, il est donc possible de maîtriser l'ensemble de la maquette et de ses différentes entités. Vu que nous nous sommes basés sur des règles qui viennent interroger des informations de différents types d'entités IFC, il est possible de venir mettre à jour la maquette de référence, avec une version plus récente, ou complète. Et le maîtris est lui aussi actualisé de façon dynamique. Depuis l'onglet Maîtris, il est possible d'exploiter différentes vues du projet. Par exemple, depuis le maîtris complet, nous pouvons sélectionner chaque poste et visualiser les entités qui y sont associées sur le modèle. Et bien évidemment, nous pouvons arriver à une analyse du poste et de l'entité spécifique. Nous pouvons avoir une situation opposée. Nous sélectionnons les entités sur le modèle et nous visualisons le maîtris uniquement de la sélection effectuée avec le total correspondant. Quelle que soit la visualisation du maîtris que nous avons, nous pouvons enfin l'imprimer ou l'exporter en différents formats. Primus, Excel ou Word. Nous avons une autre possibilité qui nous est offerte par Primus IFC. Enregistrer une règle de mesurage en tant que modèle, ce qui nous permettra de la réutiliser pour accélérer notre travail sur d'autres maquettes IFC. Ou encore, de façon plus avancée, importer un template de maîtris, qui contient un ensemble de règles de mesurage, afin de maîtriser d'un seul coup l'ensemble de la maquette. Bien évidemment, Primus IFC peut être utilisé avec tout type de maquette IFC, architecturale, des structures ou, comme dans ce cas, des installations. Voyons à présent un peu plus en détail certaines fonctionnalités de Primus. Quand nous avons un fichier ouvert, nous disposons sur la gauche de la boîte à outils Options de vue. Celle-ci permet de choisir les informations à visualiser dans la fenêtre sélectionnée, dans ce cas le bordereau des prix. Il est possible toujours sur la fenêtre sélectionnée de développer et réduire les postes et de les naviguer. À tout moment, toujours depuis la boîte à outils, nous pouvons modifier les informations visualisées. À travers la barre de recherche, il est possible de rechercher les postes contenant du texte spécifique et naviguer tous les postes répondant aux critères recherchés. Une fois le poste de bordereau à maîtris glissé dans l'onglet Mesure, il est possible de l'affecter à la WBS, qui, comme nous avons vu précédemment, peut être défini dans l'onglet Données générales. Nous pouvons transférer les postes d'un maîtris d'un document à un autre, à travers une simple opération de glisser-déposer, en choisissant dans quelle position ajouter les postes en question. Bien évidemment, nous pouvons modifier quelconque partie de ces postes à peine copiés. Même le poste de bordereau des prix de référence.
Lors du glisser-déposer d'un poste, il est possible, au-delà de choisir sa position, d'éventuellement l'utiliser pour remplacer un poste existant. Toujours sur la gauche de la fenêtre, nous avons la boîte outils structure, qui nous permet de filtrer et visualiser les postes selon la structure WBS définie. Nous pouvons même combiner plusieurs paramètres d'affichage afin d'impersonnaliser comme nous souhaitons notre métré. Personnalisation que nous pouvons même retrouver lors de l'impression ou lors de l'exportation, par exemple dans Excel. Voyons un peu plus en détail les impressions possibles. Nous pouvons imprimer le bordereau des prix utilisé pour la réalisation du métré. Nous pouvons imprimer le devis. Pour chaque impression, nous pouvons personnaliser différents paramètres. Par exemple, personnaliser l'entête, imprimer le document sans prix, regrouper ou filtrer les postes, par exemple en fonction de la structure WBS, en affichant également un récapitulatif avec les titres et les montants de chaque nœud de la structure. Nous pouvons également générer un document d'appel d'offres, dans lequel chacun des participants pourra saisir ses prix, et donc fournir sa proposition qui sera évaluée. Les fonctionnalités de Primus sont également disponibles avec une version en cloud du logiciel, qui permet également d'exploiter des fonctionnalités de travail collaboratif. En accédant à la plateforme Cloud ASBIM, il est possible d'ouvrir et de modifier les fichiers de Primus directement en ligne. La logique de base du logiciel reste la même de Primus. Nous avons au centre l'onglet actuellement ouvert dans le logiciel. Dans ce cas, Mesure. Depuis le menu déroulant en haut à gauche, il est possible d'accéder aux autres onglets de Primus, comme le bordereau de prix de référence ou les données générales, dans lesquels saisir les informations du client et du technicien, et définir la WBS du document. Pour créer un nouveau poste de métré, il suffit de cliquer sur le bouton plus, puis de sélectionner le poste de bordereau des prix d'intérêt. Ici, nous avons plusieurs possibilités. Créer un nouveau poste de bordereau, utiliser un poste de bordereau embarqué dans le document, ou utiliser un poste d'un autre bordereau des prix. Dans ce cas, nous choisissons cette dernière option, et nous sélectionnons le fichier en question dans notre propre espace cloud. Comme dans Primus, nous pouvons exploiter la barre de recherche pour trouver le poste d'intérêt, le sélectionner et enfin confirmer. Ensuite, en accédant au nouveau poste de métré, nous pouvons finalement le détailler. Tout d'abord, l'attribuer à la structure WBS, insérer une description de la ligne de mesure, puis les quantités. Nous pouvons encore une fois exploiter les fonctionnalités de calcul des sous-totaux, insérer des lignes négatives pour les déductions, etc. Comme nous disions, nous avons la possibilité de collaborer avec d'autres utilisateurs de la plateforme ASBIM. Par exemple, nous pouvons importer le travail effectué par un collaborateur qui nous a partagé son document de Primus directement sur ASBIM. Nous pouvons filtrer les postes en fonction de la WBS. Et enfin, nous pouvons imprimer les différents documents comme dans Primus. Le bordereau des prix, le document d'appel d'offres, le devis, avec toutes les personnalisations qui sont disponibles dans la version bureau. Avec Primus, que ce soit avec la version bureau et avec celle en ligne, nous avons également la possibilité de travailler sur des documents de gestion financière, créés à partir du document de métré de base, pour tenir compte des ressources effectivement utilisées lors de la phase d'exécution. Bien évidemment, il sera possible d'imprimer des documents spécifiques, comme l'état d'avancement des travaux et les certificats de paiement. Voyons enfin comment collaborer de façon encore plus poussée avec un autre utilisateur. Comme en précédence, nous avions utilisé un métré qui nous a été partagé. Nous pouvons à notre tour partager un document avec d'autres utilisateurs. Il suffit d'en saisir l'adresse email et les autorisations qui lui sont accordées, avec un éventuel message d'invitation. Nous accédons ensuite au document et nous retrouvons la liste des utilisateurs y ayant accès. Notre collaborateur, de son côté, accédera au document partagé. Une fois que plusieurs personnes sont connectées sur le même document, elles pourront tout d'abord échanger à travers un système de messagerie intégré. Il est possible de se rendre au même emplacement du fichier auquel se trouve le collaborateur, en cliquant sur la petite icône à côté de son nom. Une icône montrera la cellule sélectionnée par le collaborateur.
Il sera donc possible de travailler simultanément à plusieurs personnes sur le même document afin d'optimiser le travail. Passons enfin sur la dernière application de la solution, Primus Chrono, pour la gestion du planning de chantier. Avec Primus Chrono, nous pouvons importer notre projet de Primus. De cette façon, nous aurons déjà la structure des activités créées dans le diagramme de Gantt du logiciel. Il suffira donc de définir les dates et la durée de chaque activité pour planifier les travaux. Il est possible à tout moment de voir la liste des activités avec les sous-détails correspondants. Nous pouvons exploiter ce sous-détail pour définir une ressource master, en fonction de laquelle la durée de l'activité change. Et donc, en indiquant les temps d'utilisation de cette ressource, le logiciel peut estimer la durée de l'activité. Une fois la planification complétée, l'on passe à l'exécution. Nous voyons dans un diagramme l'avancement des travaux par rapport à la planification. Il sera donc possible de faire avancer l'exécution des travaux et de voir la situation que nous avions à chaque état d'avancement des travaux. Nous pouvons donc générer un tableau récapitulatif de l'exécution des travaux, exporter le diagramme de Gantt et enfin produire toute une série de rapports en fonction de la planification et de l'effective exécution.